Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée à la réunion du samedi 18 octobre sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart en haie à Auteuil, en haie et en steeple, je me permets de te demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Et j'en profite également pour dire, pas hésiter, s'il te plaît, à interagir avec moi, à me laisser en dessous, dans les commentaires, ce que tu vois dans la course principale du jour, mais également dans les autres épreuves du programme, puisqu'il y a quand même beaucoup de courses très intéressantes ce samedi à Auteuil. Jingle. Alors le Quintet Plus, et je vais vous présenter l'un des favoris et je vais vous dire pourquoi l'ensemble des pronostiqueurs dont je fais partie l'ont retenu très haut. Je vais vous le dire de manière pédagogique, comme vous le savez depuis plusieurs semaines maintenant. Ce n'est pas une proposition de jeu, c'est juste que j'explique pourquoi. Voilà, ce cheval mérite d'être dans les favoris et favori. En l'occurrence, il s'agit du numéro 2, Loufast. Loufast qui reste sur deux accessis d'honneur. Alors l'accessis d'honneur, c'est la deuxième place dans des gros handicaps similaires. L'avant-dernier s'étant disputé dans la course qu'on va appeler référence, le Quintet référence du 27 septembre sur le parcours qui nous intéresse, où ce jour-là il s'est montré vaillant jusqu'au bout pour venir arracher la deuxième place dans une lutte à 3 pour l'obtention de la deuxième place, tout près de Polyrisque, et il a ensuite recouru le 7 octobre dernier en s'emparant à nouveau de la deuxième place dans pour le coup un grand handicap supérieur. Donc le cheval clairement est pris à sa juste valeur au poids, autrement il ne resterait pas sur sa deuxième place. Il a le potentiel pour en remporter un rapidement. Maintenant voilà, le seul petit X, c'est sa quatrième course en l'espace de 40 jours depuis le 9 septembre. Donc c'est vrai que le cheval enchaîne les courses, mais manifestement il répète et il est dans de parfaites dispositions mentales. Donc il n'y a pas de raison théoriquement qu'il ne répète pas la grande forme qu'il affiche actuellement, et donc il devrait se retrouver aux prises pour les premières places. Donc voilà, je vous rappelle que pour l'ensemble et mes exclusivités, c'est sur mon site que ça se passe, www.jcaperos.fr. N'hésite surtout pas, parce qu'il y a pléthore d'informations, et notamment pour ce week-end, ce samedi, à Auteuil. Voilà, donc ce quintet étant terminé, en tout cas au niveau de la présentation du favori, terminons avec la recommandation du jour, qui sera toujours à Auteuil en réunion 1, le 701, Lani Vici, qui eh bien, écoutez, prépare sereinement son groupe 1 prochain dans le Grand Steeplechase des 4 ans. Donc c'est la deuxième préparatoire. Il a gagné pour sa rentrée la première préparatoire avec courageusement. Il rendait du poids à ses adversaires. Il n'était pas à 100%. Alors le cheval était quand même suffisamment bien pour émettre des prétentions d'entrée de jeu, mais sans être à 100%, il s'est acquitté de sa tâche avec beaucoup d'à-propos. Et donc il est logiquement monté là-dessus. Il rend à nouveau du poids à ses adversaires, mais le même poids que la dernière fois, quelque chose près. Donc voilà, il devrait assurer spectacle et lutter activement pour les premières places avant d'arriver le jour J, eh bien, en pleine possession de ses moyens. Voilà pour ce 701 Lani Vici. Cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas, s'il te plaît, à interagir en dessous avec moi. Ça me fera vraiment plaisir de te répondre. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et la prochaine vidéo sera consacrée au dimanche. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Bye bye.